Tout le long de l'année 2017, le Front social n'a eu de cesse de bouillonner au Burkina Faso avec une avalanche de grèves et de sit-ins, notamment dans les différents secteurs de l'administration publique. La raison, un bras de fer qui oppose d'un côté les travailleurs qui réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de l'autre, le gouvernement qui refuse de céder. C'est dans un tel contexte que naît le Haut Conseil pour le dialogue social, une institution dont l'objectif est de remettre à plat le dispositif de rémunération des travailleurs du public pour faire disparaître les dysfonctionnements et injustices afin de parvenir à repartir sur des bases acceptables par tous. Pour son opérationnalisation diligente, les membres ont été nommés le 4 janvier dernier en Conseil des ministres. 55 au total, ils sont composés de 17 représentants du gouvernement, 20 représentants issus des organisations professionnelles d'employeurs et 18 des organisations syndicales de travailleurs. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui pose problème, c'est le processus de désignation des représentants des organisations syndicales. Du côté de la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina, on remet déjà en cause la crédibilité des représentants syndicaux dans cette institution. Notre position, nous avons dit, les pays dans lesquels le Haut Conseil du dialogue social est mis en place, c'est des pays où le contenu de la Convention 98 et 87 de l'OIT sont respectés. Ces conventions disent que dans le pays, quel que soit le nombre des syndicats, il faut faire des élections professionnelles et permettre aux travailleurs de dire, voilà, moi, je donne en tout cas mon avenir sur 5 ans-là à tel syndicat pour me défendre. Et on dépouille, on dit dans le pays, voilà les organisations qui sont les plus représentatives. Et ce sont ces organisations, 2 ou 3, qu'on consulte et puis ils envoient des représentants dans un Haut Conseil du dialogue social. Non seulement le gouvernement ne veut pas prendre les textes pour faire les élections professionnelles, il fabrique un truc qu'il met en place et il veut coopter des gens dans l'ombre de gauche à droite, dire qu'ils sont des syndicalistes, des gens qui ne sont pas représentatifs, pour venir parler au nom des travailleurs et parler du dialogue social. Est-ce que quand on aime son pays, là, on doit prendre ce type de chemin? À peine les membres nommés que l'institution est déjà frappée d'illégitimité. Peut-on déjà penser que le Haut Conseil pour le dialogue social est un mort-né? En tout cas, certains analystes sont sceptiques quant à la capacité de cette institution à instaurer un véritable dialogue social au Burkina Faso. Je ne suis pas sûr que c'est à travers la création de nouvelles institutions qu'on va arriver à instaurer un dialogue social fécond. Je pense plutôt que le plus important, c'est de banaliser, d'institutionnaliser le dialogue social à tous les niveaux de l'appareil étatique, tous les niveaux dans les administrations, dans les différentes institutions. Au sein de chaque ministère, par exemple, au sein de chaque administration, que le dialogue soit une valeur. Le dialogue ne soit pas considéré comme, c'était le cas par le passé sous l'ancienne régime, comme un instrument de domination. C'est-à-dire qu'on met en place le dialogue lorsqu'on est en position de faiblesse et dès lors que la situation se rétablit, on oublie tous les engagements qu'on a pris. Donc je pense que c'est une question de culture politique. Une question de culture politique qui va au-delà de la guéguerre de représentativité entre syndicats. C'est l'opportunité même de l'institution qui est remise en cause. Certains pensent que le Conseil économique et social, qui est un organe consultatif, aurait pu jouer ce rôle. Moi, je voyais beaucoup plus une institution comme le Conseil économique et social, à qui on peut confier cette mission-là de façon ponctuelle et puis qui peut soumettre des conclusions au gouvernement. Maintenant, après, il appartient à l'ensemble des administrations, à l'ensemble des institutions de mettre en œuvre les recommandations, sans pour autant qu'on ait un organe permanent. On a des institutions qui sont là, qui ont du mal à démarrer, comme le HCRUN, par exemple. Et donc, je ne vois pas en quoi cette prolifération d'institutions peut apporter un plus, je dirais, dans la consolidation de la paix sociale au Burkina Faso. Avec ce qu'on peut considérer comme un faux départ, les acteurs sociaux craignent que le Haut Conseil pour le dialogue social ne finisse comme sa consoeur, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, qui après 2 années de fonctionnement peine toujours à faire ses preuves. Certains voient une incapacité du gouvernement à faire face à la pression sociale. Apparemment, le gouvernement a encore utilisé la stratégie du faire-valoir, c'est-à-dire choisir des gens qui vont tenir lieu de ceux qui auraient dû être là en principe. Du coup, on se rend compte que cette volonté qui aurait dû être ferme de la part du gouvernement pour résoudre cette question, finalement, n'existe pas parce qu'il choisit des acteurs qui ne sont pas les vrais acteurs et les vrais acteurs avec qui il aurait eu besoin vraiment de discuter, finalement, il ne les aura pas au bout du fil, si on peut s'exprimer ainsi.
le gouvernement n'a pas de solution. Et donc, on dit on va réunir l'ensemble des acteurs, trouver une solution consensuelle. Ça peut être perçu comme, je l'ai dit, un moyen de mettre en œuvre la bonne gouvernance, mais quelque part aussi, je me demande si ça ne cache pas un déficit programmatique. Si ce n'est pas la pauvreté programmatique du pouvoir en place qui est reflétée à travers ces mécanismes d'institution. Puisque ce sont des mécanismes qui peuvent nous conduire à des impasses. Au cas où il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'accord sur le système de rémunération des travailleurs, qu'est-ce qu'on fait? En cas d'échec, par exemple, qui endosse la responsabilité? Est-ce que c'est l'ensemble des parties prenantes? Est-ce que c'est le gouvernement? Ça, c'est une des questions que je me pose. On se souvient du CCRP, le comité consultatif sur les réformes politiques sous la gouvernance de Blaise Compaoré. L'opposition politique et une partie des organisations de la société civile avaient boycotté les travaux, estimant qu'elles n'avaient pas été associées à l'élaboration du mécanisme en amont. Aujourd'hui, avec le Haut Conseil du dialogue social, c'est une partie des syndicats qui remet en cause la légitimité de l'institution. Alors, nos analystes se demandent si le gouvernement a tiré leçon des échecs du passé.